François Coutan est éleveur bio de vaches allaitantes de race blonde d'Aquitaine. S'il est dans l'exploitation depuis 2009, depuis 3 ans et le décès de son père, il conduit avec sa femme l'élevage qui était de longue date en agriculture biologique. Son troupeau compte aujourd'hui 100 vaches mères et dispose de 136 hectares dans une région bocagère du Maine-et-Loire, à proximité de Cholet. Le cahier des charges de la production de viande bio impose de nourrir les animaux avec au moins 60% d'aliments bio issus de l'exploitation. François Coutan cherche à atteindre 100%. Les prairies occupent les 2/3 de son exploitation. L'objectif, c'est d'acheter que de la paille, quoi. Mais on a calé un autre système de rotation. Quand je me suis installé, l'idée, c'était de produire le plus possible. Donc, on a augmenté la surface en maïs. Sauf que très vite, les résultats de repro, le manque d'azote dans la ration étaient un défaut. Donc, on a raisonné à l'inverse. On a arrêté le maïs pendant 4-5 ans. On a tout mis en herbe, avec des prairies à base de luzerne, des trèfles violets. On faisait 4-5 fauches par an avec une grosse production d'herbe. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il nous manquait l'énergie, qu'avec notre étiquale poids, on n'arrivait pas à ramener assez d'énergie. Et du coup, on a remis en place un peu de maïs pour arriver à bien valoriser l'herbe qu'on amenait à l'auge, en fait. D'accord. Ce qui nous permet de mieux finir les animaux, c'est les vaches en engrais, d'avoir une ration plus riche en énergie pour les vaches à veaux, ce qui fait que les veaux peuvent faire de meilleures croissances l'hiver. C'est vrai que c'est un système qui se cherche et qui se cherche encore. L'idée, c'est de toujours s'améliorer. On ne peut jamais dire qu'on a atteint l'optimum, quoi. Les exigences de François Coutan portent également sur la biologie des sols. Il cherche à maintenir ces sols vivants. Ceci l'a conduit à abandonner le labour si destructeur de la vie du sol. Mon père était en système labour, donc quand je me suis installé, on a arrêté le labour, on est passé à un système de travail superficiel. Maintenant, la technique scriptique de garder une zone non travaillée pour travailler juste la zone où on sème. Son combiné de semis décape superficiellement des bandes dans l'ancienne prairie et y place la semence de maïs sans perturber la vie du sol. Les vaches de François ont leur première mise bas à l'âge de 2 ans et demi. Dans le troupeau, il y a 2 périodes de vélage, une au printemps et une en automne. Ceci impose de fournir des aliments de qualité même en hiver, quand les animaux ne sortent pas au pâturage. Il leur apporte le contenu de grosses balles rondes qui sont comme des boîtes de conserve. Elles contiennent de l'ensilage d'épis de maïs, de métailles ou de prairies. L'ensilage par enrubanage est une méthode de conservation naturelle qui se fait sans aucun ajout de produit. Elle se produit par fermentation acide qui agit comme dans un bocal de cornichons. C'est du fourrage fermenté, donc ça évite de faire du foin à des périodes où on ne peut pas faire du foin. L'idée, c'est de garder, en récoltant un stade au mois de juin, un stade un peu plus humide qu'un foin, on est sûr de garder toutes les feuilles de trèfle. Donc ça, cet intérêt-là au mois de juin. Et après, quand c'est au printemps, plutôt que de faire d'ensilage, l'intérêt de l'enrubanage, c'est qu'on peut faire des choses un peu plus secs, mais surtout d'avoir plusieurs tas. Aujourd'hui, on a 7 tas d'enrubanage différents. Et c'est vrai que quand on fait nos rations, plutôt que de prendre que dans un silo, on est capable de dire, là aujourd'hui, si je prends la mélangeuse des vaches à veaux, on met 5 sortes d'enrubanage pour faire le mélange. Si François Coutan porte un tel soin à la composition de ses rations, c'est notamment pour délivrer une viande de grande qualité.
Il vend une partie de sa production en direct. Les gens ils viennent à la vente directe, c'est plus pour manger un produit local, de qualité. Et après, derrière, à nous de travailler bien sur l'engraissement. Parce que quand on engraisse une blonde d'Aquitaine en bio, on est sur des durées d'engraissement beaucoup plus longues. On est à x2. Une vache qui va s'engraisser à 3 mois dans le conventionnel, nous on va être à 6. Et quand eux ils vont être à 4-5 mois, nous on va être à 8 ou 9. Quoi. Donc on retrouve une qualité de viande qui est plus colorée, plus persillée, qui a plus de goût. Pour l'avenir, François Coutan espère mieux valoriser sa viande en augmentant sa part de vente directe, une mission qui est dévolue à sa femme Lucie. C'est pas simple de se lancer dans la vente directe, c'est du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il y a pas mal de projets de construction. Mais après, à terme, oui, l'idée, c'est de valoriser tout en direct. Après une récolte de céréales et avant un semis de maïs, François sème aussitôt un métail, c'est-à-dire un mélange de diverses espèces de graminées et de légumineuses. Au printemps, le résultat est d'une grande beauté et offre des repas de choix aux pollinisateurs avant de nourrir son bétail.